Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 au cœur de la matinale. Un drame a vite survenu jeudi dans la commune d'Anyama. De pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain faisant au moins 13 morts et de nombreux dégâts matériels. Le préfet d'Abidjan et le ministre en charge de la sécurité ont été dépêchés sur les lieux. Plusieurs mesures d'urgence ont été adoptées pour la prise en charge des victimes. Le constat de Jean-Marc Djadji. Une vingtaine de maisons submergées par les eaux, 100 mètres de long de rail abîmés par des éboulements et 13 morts. C'est le bilan élaboré par la mairie et les secours suite à la pluie torrentielle qui s'est abattue depuis la veille dans le quartier Carrefourane de la commune d'Anyama. Les riverains témoignent. Il est 3h à 4h du matin avec la pluie. Donc il y avait un pont en bas où l'eau d'évacuation pouvait passer. Mais avec les ordures que les gens versaient à l'amont, donc le pont est bouché. Donc l'eau est montée, l'eau est là, ça fait pratiquement 2 à 3 ans. Donc avec la pression de cette eau-là, ça a cassé la terre qui était là, le pont qui était, ça a cassé. Donc maintenant il y a eu le boulement, toute la terre qui était en dessous, qui maintenait les rails, tout est descendu sur les gens en dessous. Arrivés urgemment sur les lieux, les sapeurs-pompiers effectuent déjà des missions de reconnaissance. Les premiers contacts ont permis de mettre en sécurité 7 victimes, de dénombrer 7 victimes. Mais nous soupçonnons, selon les renseignements verbaux recueillis sur place, plusieurs autres victimes que les recherches et la reconnaissance approfondie nous permettront de dénombrer et de mettre en sécurité autant que faire se peut avec la célérité qu'il faudra. Je voudrais remercier nos sapeurs-pompiers pour l'effort et la rapidité qu'ils ont mis pour être ici. Et aujourd'hui, c'est une triste journée pour la commune d'Anyama. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le ministre en charge de la sécurité, le général Vagondo Diomondé, sont sur les lieux pour faire le constat et prendre les premières décisions en ce qui concerne la prise en charge des victimes. Il lance un appel aux populations du district d'Abidjan à quitter les zones à risque en cette saison pluvieuse. Les secours se sont déployés et à leur arrivée, ils ont constaté effectivement qu'une vingtaine de maisons avaient été emportées donc par les eaux et la boue. Et les recherches entamées, pour l'instant, ont abouti à la découverte de 13 corps. Il va falloir lancer un plan d'intervention spécial qui inclut donc l'intervention de chaque grand service de l'État pour que la prise en charge de cette situation soit effective. J'en profite pour présenter les condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui compte rendu a été fait de la survenue de cet événement. C'est l'occasion, encore une fois, en ces temps de pluie, de lancer un appel à chacun. On déplore souvent les déguerpissements qui peut-être sont mal vus au moment où ça s'est fait. Mais ce sont des mesures qui sont prises en amont pour éviter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une réunion de crise a été convoquée par le ministre Vagondo Diomondé avec les autorités préfectorales pour le suivi des mesures d'urgence à Anyama. Une action supervisée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Cette année, on a beaucoup plus de pluie, donc on a plus de risques. Mais donc on va continuer la sensibilisation et puis notre capacité à réagir vite pour venir au secours des populations. Les recherches sont en cours pour repêcher d'éventuels survivants. Les Abidjanais sont encore appelés à la vigilance en cette grande saison des pluies. Nous mettons à présent le cap hors du district d'Abidjan. Le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie sont en visite de terrain. Une visite inopinée aux troupes déployées dans la région de Kafolo, au nord du pays. Il s'agit pour les chefs militaires d'apporter tout leur soutien et leurs encouragements aux troupes engagées dans les opérations de ratissage. Le constat d'Abou Sanogo. Regroupement de troupes et de matériel, rassemblement et point de situation, consolidation des positions. Les détachements des armées et de la gendarmerie nationale déployés en appui sur le terrain sont bel et bien à la tâche de jour comme de nuit. Des interpellations ont déjà été opérées, du matériel logistique et de communication saisi ou détruit. Pour l'état-major général des armées,
Ces opérations vont se poursuivre autant que nécessaire dans le parc national de la Komoé et la zone frontalière nord. Bien avant cela, à Kafolo, à Kong et à Korogo, les officiers généraux ont fait l'état des lieux et des observations dans le but de renforcer la sûreté et la sécurité des hommes et du matériel. Et surtout, d'apporter le réconfort nécessaire après la disparition de leurs frères d'âmes tombés au champ d'honneur. Ce sont des troupes avec un moral haut qui y ont été rencontrées. La perte de ces soldats n'entame donc en rien la volonté et la détermination des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire à préserver l'intégrité du territoire et à protéger la vie de leurs concitoyens. Les chiffres de la maladie à coronavirus continuent de grimper. Jeudi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a recensé une centaine de nouveaux cas. Il déplore un relâchement dans le respect des mesures barrières. On écoute le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 18 juin 2020, 381 nouveaux cas de Covid-19 sur 1592 échantillons prélevés, soit 24% des cas positifs, 114 guéris et un décès. Il s'agit d'un patient de 44 ans, diabétique, décédé le 17 juin 2020 au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 18 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6 444 cas confirmés, dont 2 863 personnes guéries, 49 décès et 3 532 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 41 443. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun. Dans l'actualité internationale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'invite dans le dossier malien. Une délégation notamment composée du président de la Commission et des ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Niger est à Bamako pour tenter d'apaiser les tensions. La délégation arrive au moment où l'opposition malienne, dans sa grande majorité, conduite par son nouveau leader, l'imam Mahmoud Diko, projette un grand rassemblement ce vendredi. Elle va demander à nouveau la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. La délégation de la CEDEAO, quant à elle, va poursuivre ce vendredi ses rencontres avant de proposer un plan de sortie de crise, une situation à suivre de très près. Et puis au Burundi, Évariste Ndayishimiye a prêté serment jeudi avec 2 mois d'avance sur la date prévue. Une prestation anticipée qui intervient après le décès soudain de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Il prend en main les destinées d'un pays divisé, isolé, appauvri et confronté à l'épidémie de la Covid-19. Évariste Ndayishimiye avait promis lors de la campagne de faire de l'éradication de la pauvreté et du développement du pays sa priorité. Voilà qui referme cette page d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Marcelin, je vous passe le relais. Merci beaucoup. Merci, et Marcelin. Puis, voilà.